Cet hiver, je skie ou encore cet hiver, c'est ouvert. Tels pourraient être les slogans de l'agence Savoie-Mont-Blanc pour cette saison hivernale 2021-2022 qui s'appuiera sur 3 piliers. On reste convaincu que notre métier aujourd'hui en termes de promotion du territoire, c'est bien de donner envie. Donc ça c'est le premier segment et on met des gros moyens aujourd'hui pour pouvoir inspirer et donner envie à des gens de mettre dans le panier un séjour et de venir en Savoie-Mont-Blanc. Donc ça fait partie de notre métier. Après d'être auprès des jeunes et la nouvelle génération, alors on a beaucoup fait un focus sur les jeunes parce qu'on sait que c'est le sujet générationnel. On a tendance à dire nous à Savoie-Mont-Blanc qu'on aura un problème générationnel avant un sujet climatique. Les deux ne sont pas opposables, les deux sont extrêmement importants, mais on va manquer de jeunes avant d'avoir plus de neige quelque part si je puis dire. Donc ce sujet-là, il doit être pris au même niveau. Et pour ce rendez-vous désormais traditionnel parisien, ce workshop destiné à présenter les atouts des stations aux journalistes de France et de Navarre est placé sous le signe de la relance. Nous avions perdu notre compétence tourisme et donc nous avions un office de tourisme qui était rattaché donc à la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Donc c'est vrai qu'on était sur un tourisme qui était beaucoup plus institutionnel et du fait de la récupération de notre compétence ce printemps, maintenant on peut reprendre vraiment en main en fait, notre territoire et articuler notre véritable politique touristique locale. Et ça pour nous on est très fiers et ça arrive en plus à un moment qui est assez extraordinaire avec justement cette réouverture de la montagne en général. On est très motivés, on observe déjà les premières tendances un petit peu de réservation et on se prépare à retrouver un petit peu tout le monde le plus vite possible. Au total, cette saison blanche ou noire, c'est selon, aura causé plus de 5 milliards d'euros de pertes au secteur tout entier de la montagne pour l'hiver 2020-2021. Une nouvelle fermeture des remontées mécaniques n'est donc pas du tout envisageable. C'est une fois mais pas deux, hein. Je crois que économiquement parlant, humainement parlant, voilà, c'est pas envisageable. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a démontré l'hiver dernier, on a démontré les étés derniers que la montagne était capable de s'organiser. Les pays concurrents et néanmoins collègues comme la Suisse, l'Autriche ont proposé du ski aux populations locales et ça s'est très bien passé. Voilà, donc je pense que la démonstration est faite. Ce mercredi, près de 90 journalistes étaient donc présents à Paris pour préparer une saison qu'ils espèrent eux aussi réussie. Il y a une vraie envie des Français d'aller à la montagne, d'aller se reconnecter avec la nature. Et donc forcément, on a beaucoup d'articles à écrire sur le sujet pour satisfaire nos lecteurs. Et ici, c'est la source, la bonne source pour avoir les bonnes infos. En attendant de savoir précisément quel sera le protocole nécessaire pour l'accueil des skieurs et des vacanciers, Val Thorens et Méribel notamment ont annoncé leur date d'ouverture, prévue le 20 novembre et le 4 décembre prochain.